Quentin, oui. Alors, je l'ai perdu il y a une dizaine d'années d'un suicide. Je peux vous dire 21 ans. Pour moi, c'était la terre qui arrêtait de tourner, je sais pas, j'étais complètement dans le néant. Et moi, j'étais pas du tout dans la foi, pas du tout. Mais c'est que je travaillais dans un milieu religieux. Et quand il est mort, mon fils, ça a été... Alors, vu que je travaillais dans un milieu religieux, j'ai demandé au père, prier pour moi. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup prié pour moi et ça m'a ramené à Marie, en fait. J'ai vu une statue où je travaillais et je me suis arrêtée devant elle et je la regardais, je disais, ben mince, je connais pas la prière, je vous salue Marie. Alors, j'ai vite été voir un père, j'ai dit, donnez-moi la prière, je vous salue Marie. Alors, tous les matins, avant d'embaucher, je faisais cette prière, je vous salue Marie, et je voyais que ça m'apaisait. Et après, je me suis dit, il faut que je vais à la messe, à la basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et j'ai été à la messe et j'étais fascinée de voir les gens qui chantaient à la chorale. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. Je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Alors, je leur ai demandé, je dis, est-ce que je peux chanter avec vous? Alors, ça s'est fait. Après, je suis retournée, j'ai appris à connaître du monde. Après, je me suis inscrite dans une équipe liturgique. Ensuite, on m'a dit, Christelle, tu sais, à Lourdes, on a besoin des gens pour rouler ou les aider. Est-ce que tu veux venir à Lourdes avec nous? Ah, ben pourquoi pas? Alors, j'ai accompagné les malades. Ensuite, j'ai fait ma consécration à Jésus par les mains de Marie, la dévotion de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est ça qui m'a permis d'accepter la mort de mon fils. Ça m'a beaucoup aidée. Mais comment on peut accepter l'inacceptable? Il faut se laisser guider par le Seigneur et vraiment être avec lui. C'est lui qui nous apaise et qui nous aide à vivre ce moment douloureux. Voilà. Et ensuite, j'ai continué mon cheminement. J'ai été attirée par l'accompagnement des familles en deuil. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai eu une telle souffrance que je dois aider les gens qui ont perdu un être cher. Je les comprends. Je peux donner de moi-même. C'est difficile à vous expliquer. Il y a même des gens qui vous disent « oui, on vous comprend ». Non, on ne peut pas comprendre si on n'est pas passé par là. Moi, je pense que Quentin m'a ramenée auprès de Jésus parce que je n'étais pas du tout pratiquante avant. Et aujourd'hui, je fais l'accompagnement des familles en deuil. Je les soutiens. Il y a beaucoup d'écoute. On n'a rien à dire. On a juste à les écouter mais par des regards, des gestes, de compassion, de se sentir... Même moi, je ne dis pas que j'ai perdu un fils, mais je fais comme si je suis passée par là et je me dis quelque part, voilà, je les aide parce que je sens qu'ils ont besoin de cette aide-là. Et ça m'apporte beaucoup en retour. J'ai beaucoup de belles choses, des belles grâces derrière. Ça m'aide à vivre. Et je me suis dit, il faut que je continue. Je viens de finir la formation être guide funéraire. Voilà, je prends mon temps, mais ma mission aujourd'hui, c'est auprès des gens qui ont perdu un être cher. Alors, il y a une personne qui est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, m'a dit, Christelle, il y a un lieu pour prier les défunts. Il faut que tu y ailles. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais à un moment donné, voilà, ça s'est fait. Je ne sais pas comment Et je suis allée et j'ai dit, c'est vraiment fort. Et c'est là que vraiment j'étais en communion avec mon fils. Et j'ai perdu mon papa, voilà, je les ai confiés et j'ai senti que quand je venais ici à Montlégion, ça m'apportait une ressource. Je revenais chez moi, j'étais bien. Et voilà, ça m'aidait, ça m'aide beaucoup et ça fait 3 ans maintenant que je viens ici. Alors la veillée de prière, oui, j'ai confié mes défunts et ce qui m'a beaucoup touchée, les sœurs ont prié parce que j'ai perdu un fils d'un suicide et elles ont fait une dizaine de chapelets pour les gens qui sont suicidés et ça m'a beaucoup touchée. C'est là que je vois que l'Église, il y a des choses qui changent et c'est important de prier pour
ces gens qui se suicident, parce qu'il y en a de plus en plus. Et voilà, ils sont quand même reconnus à l'Église et c'est très important. Et voilà, oui, vraiment, je suis... Ça peut aider beaucoup de gens, voilà. Quand je suis venue l'année dernière, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. On m'a dit, on peut créer des groupes de prière pour nos défunts. Alors, vu que je suis dans l'accompagnement, j'ai dit, pourquoi pas prier pour nos défunts de notre paroisse. Et j'en ai parlé à mon curé et il m'a dit, Christelle, où j'étais avant, ça s'est pas fait, mais si toi, oui, pourquoi pas, ça, c'est bien. Et puis le dimanche, je sais pas, je me suis retrouvée avec un groupe et j'ai fait mon vœu pour créer ce groupe de prière pour les gens de ma paroisse, les défunts de ma paroisse. Et voilà, c'était pas prévu, vraiment la providence divine. Et je vis beaucoup sur la providence divine. Il faut se laisser guider parce que le Seigneur fait des belles choses. Alors, je vous conseille de faire confiance au Seigneur, vraiment, la prière et venir à Montlégion. Vous allez rencontrer des gens qui ont différentes blessures et qui peuvent vous aider. Vous êtes accompagnés, vous pouvez demander aux prêtres de vous aider. Ils sont là pour ça. Voilà. Et avec les prières, et c'est vrai, il y a beaucoup de prières, les messes pour les défunts. Vous pouvez vous inscrire aussi à la fraternité de Montlégion, hein, une messe perpétuelle, voilà. Moi, je l'ai fait pour mon fils, toute ma famille, parce que c'est vrai que quand on est mort, on ne sait pas si nos enfants vont faire des messes. Alors, voilà, moi, je l'ai faite. Hein. Après, chacun voit, midi à sa porte. Et voilà, moi, je crois vraiment en Montlégion. C'est une ressource pour nous et vous allez rencontrer des gens qui vont vous guider dans votre malheur. Et voilà, il faut faire confiance, vraiment confiance et s'abandonner à Jésus. Il va vous aider.